Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce Good Morning Market du mardi 29 novembre 2022. Alors on commence comme d'habitude par un point sur la séance de la veille avec des indices sur le vieux continent qui ont terminé en baisse. Le DAX a perdu plus de 1%. Il a principalement été tiré par le bas par les actions des sociétés pétrolières, minières et de biens et services industriels, alors que les protestations contre les restrictions Covid ont éclaté dans les grandes villes chinoises au cours de ce week-end. Alors on notera que, et ça a complètement changé le sentiment de marché, Goldman Sachs a souligné hier que Pékin pourrait assouplir sa politique zéro Covid plus tôt que prévu en raison de la colère croissante contre les mesures strictes imposées. Bien qu'il y ait des craintes à l'heure actuelle d'une répression gouvernementale, ce qui pèse d'ailleurs sur le sentiment de marché. Alors, ça a justement amélioré considérablement le sentiment de marché lors de la séance d'hier. Les choses ont changé aujourd'hui parce que c'est une déception. On va en parler un peu plus tard. Alors sinon, hier, pendant la séance européenne, on a eu quelques commentaires également de membres de la BCE et de la présidente de la BCE, Christine Lagarde. Donc selon ces commentaires, d'autres hausses de taux sont à attendre à l'avenir et donc ça a quelque peu tempéré l'optimisme sur les indices. Alors à Wall Street, le rouge a dominé également, ce qui est pour cause les inquiétudes concernant la Chine, la deuxième plus grande économie du monde, mais également les commentaires au quiche de plusieurs membres de la Réserve fédérale américaine. Alors, on notera que les actions des entreprises qui sont très présentes en Chine, qui ont d'importantes installations de production en Chine, comme Apple, étaient sous pression. Les entreprises chinoises cotées aux États-Unis, telles que Alibaba, ont enregistré des pertes considérables. Alors, on a parlé hier du marché pétrolier. Le marché pétrolier est en première ligne face à ces manifestations, face aux restrictions, à la politique zéro Covid appliquée par la Chine depuis plusieurs mois déjà. Alors, il y a eu une séance plutôt très mouvementée même pour le pétrole WTI. Alors, dans la matinée, les vendeurs ont repris la main sur le marché pétrolier. Alors qu'il y avait justement donc ces manifestations anti-Covid à Pékin, Shanghai et d'autres grandes villes chinoises, ce qui suscitait d'énormes inquiétudes quant à la demande globale de pétrole, étant donné qu'une grande partie de la demande de pétrole provient de la Chine. Alors par la suite, on a eu une inversion du sentiment de marché, et c'était dans la soirée, parce qu'on a pris connaissance d'un rapport non confirmé d'Eurasia Group qui a souligné que les membres de l'OPEP pourraient envisager une nouvelle réduction de production lors de la réunion du 4 décembre. Alors on l'a dit hier, la réunion du 4 décembre des pays membres de l'OPEP sera cruciale pour le marché pétrolier et cela s'est confirmé hier soir avec ce rapport d'Eurasia Group, donc peut-être nouvelle réduction de la production de la part des pays membres de l'OPEP. Donc une séance vraiment mouvementée pour le pétrole WTI. Cela a soutenu la reprise du pétrole. Ce qui a soutenu aussi la reprise du pétrole, ce sont ces espérances que la Chine lâche du lest un petit peu concernant sa politique zéro Covid. Donc deux éléments fondamentaux. Un premier élément concernant la politique zéro Covid qui pourrait améliorer la demande. Un second élément qui pourrait réduire l'offre. Donc c'est clairement haussier. Alors, et donc ces spéculations d'une annonce de la fin de la politique zéro Covid a été très importante dans le sentiment de marché hier, et ça s'est avéré être une déception. Il y avait une conférence de presse ce matin, c'est ce qui était attendu, c'est à ce moment qu'on attendait des annonces concernant donc un assouplissement de la politique zéro Covid. Il n'y a eu aucune annonce majeure qui a été faite. Les indices conservent tout de même leur hausse antérieure, mais pas d'annonce pour le moment. Ce qu'annonce Pékin, c'est que effectivement, selon eux, ces manifestations sont dues au fait que les mesures qui sont appliquées de manière globale et qu'il faudrait peut-être mettre en place des mesures plus ciblées. C'est tout ce qui a été annoncé, pas d'annonce majeure. Donc c'est quand même une déception, mais vous le voyez, le pétrole garde quand même ses hausses, il n'efface pas les précédentes hausses. Donc voilà pour le contexte de marché. Donc le sentiment, il y a eu un revirement de sentiment de marché pendant la séance d'hier, et donc pour le moment, sur les indices,
On retrouve quelque peu des couleurs en ce début de séance européenne. Donc, vous voyez, hier, net repli. Aujourd'hui, on va en pullback sur cette oblique baissière. Les vendeurs ont repris la main et donc je m'attends effectivement à un approfondissement de la baisse à l'heure actuelle. Donc une fin du rebond à ce niveau-là et retour éventuel aux 13 940 points. Pour le DAX, c'est ce dont on a parlé hier. Pour le moment, le nuage a fait office de support en données H4. Concernant le Nasdaq, Nasdaq a été clairement pénalisé par certaines valeurs, hein, notamment Apple, on l'a dit, fortement frappé par les événements en Chine. Le Nasdaq retrouve des couleurs aujourd'hui et flirte avec les 11 700 points à l'intérieur de son nuage journalier. D'un point de vue H4 aussi, pratiquement à l'intérieur du nuage, on l'a intégré au cours de la séance d'avant-hier et d'hier, au cours de la séance d'hier, pardon. Aujourd'hui, on tente d'en sortir. Donc, tentative de rebond en ce début de séance européenne. Pareil pour le S&P 500, après un net repli suite au test de cette moyenne mobile à 200 périodes. En données H4, on a très précisément rebondi sur le haut de nuage. Concernant Dow Jones, net repli aussi, rebond sur la Tenkan, rebond à proximité du nuage en données H4. Donc, un début de séance qui commence ici dans le vert, hein, malgré comment dire, cette déception de la part de la Chine. Alors on passe à présent sur les crypto-monnaies. On vient d'apprendre aussi une mauvaise nouvelle concernant ce marché-là. Il y a un peu plus d'une heure, BlockFi vient de se déclarer en faillite. Donc la contagion continue. Pas de réelle réaction violente, on peut le voir sur le graphique du Bitcoin en données journalières. Il faut savoir que BlockFi a fait part de ses difficultés depuis un bon moment déjà, donc on peut penser que c'était déjà pricé. On a une traversée de nuages ici sur le Bitcoin en données H4, on n'a pas de validation de signal, hein, vous voyez, la Greenspan qui se replie au contact de cet obstacle-là, un obstacle considérable, malgré le twist, hein, ici, un twist qui pourrait favoriser ultérieurement le passage du nuage. C'est renforcé par des cours aussi, hein, donc c'est beaucoup plus compliqué de franchir un twist lorsqu'il y a des chandeliers japonais qui viennent le renforcer. Alors concernant l'Ether, pas de réaction notable hein, non plus. On a eu aussi cette traversée du nuage, toujours pas de validation de signal comme on peut le constater ici avec la Greenspan qui tente à peine d'intégrer le nuage. Donc ici on pourrait avoir un signal aux alentours des 1215 $, je pense, aux alentours des 1215 $. On aurait une éventuelle validation. Il faut que la Greenspan sorte par là pour avoir une validation. Et là, dans ce cas-là, on pourrait vraiment aller plus haut, aller chercher peut-être les 1275, 1270 hein, plutôt, dernier rempart avant le seuil psychologique des 1300, puis les 1340 pour l'Ether. Alors attention hein, tout de même, ça reste très incertain. On attend encore on attend d'en savoir plus, voir si la contagion va s'aggraver. En tout cas, là, c'est BlockFi qui passe à la trappe et qui donc se déclare en faillite aujourd'hui. On l'a appris il y a moins d'une heure. Et donc l'Ether rebondit, continue de rebondir sur les 1200 $. Ici, tant qu'on reste au-dessus des 1200 $, c'est de bon augure. Attention, si on passe en dessous, on le voit ici en données H1, on a un certain trou d'air. On pourrait revenir sur cette zone ici aux alentours des 1165 $. Voilà pour l'Ether. On passe à présent sur le compartiment des matières premières avec ici tout d'abord le gold. Alors, pas de nouveauté hein, concernant le gold. Je vous rappelle qu'on attend la cassure des 1780. On a fait un point détaillé hier. On a deux signaux ici. Un premier qui a été validé. C'est cette figure chartiste. On attend la validation de la projection d'Osoda une fois qu'on aura cassé les 1780. Pétrole WTI. Alors, vous voyez ici ce pattern de retournement de chandelier japonais. Donc ça annonce une hausse imminente, un retour à la hausse. Hein. En tout cas, c'est un pattern qu'on voit très souvent un peu partout, beaucoup dans le pétrole, vous voyez ici. Et il y a un retournement juste après. Donc, retournement à l'heure actuelle, on peut s'attendre, si on arrive à se hisser au-dessus des 79,30, précédente projection de Soda, ce serait pour aller chercher les 83,70 $. Mais
c'est bien l'OPEP qui aura le dernier mot en annonçant non une réduction de la production. Pétrole WTI en données H1, comme on peut le voir, on a franchi cette moyenne mobile à 100 périodes. C'est de bon augure si on parvient à s'en éloigner et à franchir un précédent sommet, et donc à franchir les 79,90. Plus largement, il faudra se hisser au-dessus des $80 le baril. Le gaz naturel, après s'être éloigné de son récent sommet, on a perdu plus de 10% depuis, le gaz naturel se stabilise pour le moment et pour aller chercher sa kilojoule. Donc je garde un biais baissier à l'heure actuelle sur le gaz naturel pour aller chercher dans un premier temps la kilojoule. Le coton. Alors ici, certes, on avait eu validation du signal. On est en pullback à l'heure actuelle. On va retester peut-être la kilojoule avant de repartir à la baisse. Concernant le blé, ici aussi, on a eu un beau signal. On attend que le blé se replie petit à petit vers la projection de Soda E. Alors le maïs, toujours rien. On passe à présent sur le marché d'échange assez brièvement. Il n'y a pas eu de grosses nouveautés à ce niveau-là également. Lors de la séance d'hier, donc on a eu une reprise du billet vert. Le billet vert se replie à l'heure actuelle. Vous voyez ici, repli en direction du nuage en données H4. Et donc ici on a un euro-dollar qui a été plutôt volatile hier, mais qui revient à la case départ sous les 1,04. Voilà pour ce Good Morning Market. Donc les principales nouveautés depuis hier, vous l'aurez compris, c'est justement ce coup de théâtre par rapport à la Chine qui devait annoncer la fin de la politique zéro Covid. Ce n'est pas le cas. Pour le moment, concernant le pétrole, pas de réaction à ce niveau-là. On a aussi BlockFi concernant les crypto-monnaies qui se déclarent en faillite. Pas de réaction non plus pour le moment. Ça reste fragile, les petites hausses sur les crypto-monnaies sont extrêmement fragiles, donc prudence à l'heure actuelle. Sur les indices boursiers, on a une tentative de reprise après des baisses, tentative de reprise tout aussi fragile, et on fait face, ne l'oubliez pas, sur les indices à des résistances que l'on a vu en données journalières ou en données H4. Et sur ce, on met un terme à ce Good Morning Market. Merci à toutes et à tous. Je vous donne rendez-vous à demain pour la prochaine vidéo. Très bonne séance, excellente journée et à demain. Au revoir.